Bienvenue dans cette formation Gérer son temps. Je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour votre intérêt. Pour faire simple, je m'appelle Julien Guignard, je suis organisologue. J'ai créé l'Organisologie, un site qui a comme objectif d'aider les managers à virer leur stress et être plus performants au quotidien. Sur ce site, je parle de productivité, je parle de gestion de l'attention, donc comment améliorer sa concentration. Je parle d'éparpillement mental, donc c'est-à-dire comment gérer l'excès de l'information que l'on a au quotidien. Et évidemment, je donne des techniques de productivité, donc des techniques pour mieux gérer son temps. J'ai également écrit un livre pour Duno, donc intitulé 2 heures chrono pour mieux m'organiser. Et je réside actuellement à Lyon. Voilà. Donc on va parler de temps. On va parler de temps pour le temps que l'on va passer ensemble. Vous verrez, il y a 7 modules vidéo. Je vais vous les présenter. Après, vous parler du plus grand mensonge que je peux entendre, que je peux lire un peu partout. Et ce grand mensonge, je pense que vous avez déjà une petite idée derrière la tête. Mais ce plus grand mensonge, c'est je n'ai pas le temps. Et pourquoi c'est un mensonge? Parce qu'en fait, nous avons tous 24 heures, nous avons tous la même quantité de temps. Alors pourquoi certaines personnes arrivent à dire, pourquoi certaines personnes disent tout le temps je n'ai pas le temps, alors que d'autres personnes disent jamais ce genre de truc, ou alors vont dire une phrase qui leur redonne la responsabilité, qui est je n'ai pas pris le temps pour. Je n'ai pas pris le temps pour. Parce que ce qui est certain, c'est que lorsque l'on prend la responsabilité, ben finalement, lorsqu'on commence à dire je n'ai pas pris le temps pour, alors il y a quelque chose de magique qui se passe. Ce quelque chose de magique, c'est ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer avant quoi? Quelles sont mes priorités? Et ce que je vous invite à faire, à refaire, peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est de regarder la vidéo du bocal plus patate que j'ai fait récemment et qui parle justement de ses priorités. Donc cette vidéo fait partie du module 1 et va justement vous montrer comment gérer ses priorités et comment percevoir le temps, donc ces 24 heures que l'on a à disposition, comme un bocal. Et maintenant, on va voir le programme. Donc, qu'est-ce qui nous attend? On va voir donc l'introduction. Donc, vous êtes ici, vous êtes dans l'introduction. Dans cette introduction, à la fin de cette introduction, il y aura la vidéo. Ensuite, on va voir le principe de base pour la gestion du temps. C'est un principe qui finalement qui met en commun tous les livres ou la plus grande partie des livres du développement personnel. Mais par exemple, on pourrait citer les 48 lois du pouvoir, on pourrait citer Stephen Covey avec son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. On pourrait même citer le livre Principles de Ray Dalio. Et en fait, ce principe de base, je vais vous le partager et ça vous permettra de gagner beaucoup de temps, en tout cas d'éviter d'en perdre si on se compare à ceux qui n'utilisent pas ce principe de base ou ceux qui ne connaissent pas ce principe de base. Ensuite, on va voir 11 lois de gestion du temps. Le but, c'est de les passer en revue, les unes après les autres, de voir quelles sont les conséquences pour vous au quotidien. Et puis ensuite, d'appliquer ces conséquences dans le modèle 6, donc c'est-à-dire dans le gérer son agenda. Module 6. Ensuite, on va avoir 3 questions pour libérer du temps. Vous verrez que ces 3 questions, je les appelle le filtre, j'appelle ça le filtre des 3 questions, qui permet des fois de reprendre de la distance par rapport à ce qu'on fait au quotidien et qui permet des fois de réaliser qu'il y a des choses que l'on fait depuis longtemps sans forcément avoir réfléchi à cette chose. C'est par exemple un prédécesseur au travail qui nous a dit qu'il fallait le faire, donc on n'a pas questionné cette activité, et on se rend compte qu'on le fait pour rien. J'ai une petite anecdote assez marrante par rapport à ce module 4. Ensuite, je vais passer en vue les activités chronophages. Vous verrez enfin, je vais vous donner pour moi quelles sont les activités chronophages, donc c'est-à-dire les activités qui mangent du temps, okay, chronophages. Et puis ensuite, je vais vous montrer, je vais filmer mon écran, comment je gère mon agenda. Donc, pour le coup, je vais utiliser l'agenda Google, donc ce sera un agenda numérique, mais vous pouvez utiliser les mêmes concepts sur l'agenda papier, sur un agenda papier. Et ensuite, le module 7, il y aura une petite surprise. C'est une méthode pour gérer le flux de travail que j'ai inventé et qui regroupe trois autres méthodes et que je trouve particulièrement efficaces. Donc, on sort un petit peu de la gestion du temps. On va également dans
dans la gestion des tâches, la productivité, mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour moi et j'ai envie de partager avec vous cette méthode. Voilà. Et puis pour terminer, avant de regarder la vidéo, je vais zoomer ici. Il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est la pyramide, ce que j'appelle la pyramide de l'organisologie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette pyramide, elle se décompose en 4 étages. Dans le premier étage, il y a, je vais y arriver, philosophie. Ensuite, il y a la stratégie. Ensuite, il y a les systèmes. Ensuite, il y a les outils. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont se concentrer ici, sur les outils. Ils vont télécharger des applications, ils vont chercher des agendas qui sont un petit peu différents, ils vont utiliser des modèles, ils vont utiliser bref, des petits trucs, des petits gadgets. Mais finalement, si ici, c'est pas réfléchi, eh ben finalement, on ne va pas avoir un grand effet de levier sur sa gestion du temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion du temps, elle, se situe par ici. Se situe à ce niveau-là. Et maintenant, j'ai juste envie de donner 2-3 indications sur qu'est-ce que j'entends par philosophie et stratégie. Philosophie, pour moi, c'est le sens. C'est qu'est-ce que l'on veut faire de sa vie et puis pourquoi on veut le faire. Okay. Donc, en gros, je vais vous donner un exemple. Je vais parler de mon frangin parce que c'est un exemple que je cite souvent. Mais lui, ce qu'il veut faire dans sa vie, c'est sauver des vies. Là aussi, je vais y arriver. Sauver des vies. Ok. Il y a un terme, je ne vais pas en parler, mais que vous pouvez un petit peu googler, qui est assez intéressant, qui s'appelle l'ikigai, qui est un petit peu à la mode en ce moment, mais qui est en fait un concept japonais qui signifie l'art de vivre. Et en fait, l'ikigai, c'est l'activité, c'est votre raison de vivre en fait. Et en fait, l'ikigai, si vous le trouvez, finalement, vous aurez trouvé votre sens et vous aurez la philosophie. Dans la philosophie, donc, on a le quoi, donc qu'est-ce qu'on veut faire de la vie, pourquoi on veut le faire, donc mon frangin il veut sauver des vies. Ensuite, la stratégie, finalement, c'est comment on va y arriver. Et là, on va s'appuyer sur les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses. Mais également sur ses valeurs. Okay. Parce que finalement, mon frangin, pour sauver des vies, il pourrait faire psychologue. Comme ça, il protège, il fait de la prévention sur les gens qui veulent se suicider. Il peut faire nutritiologue, ça se dit? Ouais, nutritiologue. Donc, il aide les gens à ne pas devenir obèses et donc à ne pas mourir prématurément. Il peut faire pompier. Il peut faire chirurgien. Il peut faire pas mal de choses pour sauver des vies. Il peut faire policier. Il peut aller à l'armée. Peut-être pas dans toutes les troupes, hein, parce que l'armée ça sert aussi à ôter la vie de certaines personnes, mais bref, voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc en fait, là, on va travailler sur le comment, avec les valeurs, force, faiblesse, opportunité, menace. Et ensuite, il y a le système. Et le système, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour nous aider à mettre tout ça comment transformer cette idée en réalité. Donc le système, c'est peut-être un système pour apprendre ses cours du soir. Le système, c'est peut-être une méthode d'organisation pour réussir à tenir ses objectifs sur la durée. Le système, c'est peut-être quelque chose qui nous rappelle au quotidien de faire nos habitudes, etc., etc. Et ensuite, il y a les outils, donc les applications, en général, les applications, les documents qu'on utilise, les checklists, etc., etc. Okay. Comme je l'ai dit, la gestion du temps se trouve ici. Donc, si je vous dis ça maintenant ici, c'est pour justement amorcer le principe, le module numéro 2. Donc, on va partir du principe de base. Mais avant cela, je voulais juste vous dire que la gestion du temps se trouve dans ce niveau-là et qu'il ne faut pas oublier ces aspects ici importants. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on risque de faire? On risque de passer notre vie à gérer notre temps, mais pas aller dans la bonne direction. Ne pas faire ce qui nous plaît, ne pas faire ce qui nous anime. Okay. Maintenant, on va directement commencer la vidéo on va continuer avec la vidéo sur le bocal et la gestion des priorités. Et ensuite, on va passer au module 2. Ce bocal, c'est le temps que vous avez à votre disposition. Et avant de vous expliquer pourquoi c'est le temps que vous avez à votre disposition, laissez-moi vous parler d'un mensonge
que j'entends tous les jours. Ce mensonge, c'est le suivant, vous le connaissez peut-être. Ce mensonge, c'est « je n'ai pas le temps ». C'est un mensonge parce que au sein d'une journée, nous avons tous la même quantité de temps. En fait, quand une personne dit ou vous dit « je n'ai pas le temps », ce qu'elle dit en réalité, c'est « j'ai d'autres priorités. Je fais passer quelque chose d'autre avant ceci, avant cela ». Car au final, comme je vous l'ai dit, on a tous 24 heures et ce qui compte, c'est ce que nous allons mettre dans ces 24 heures. C'est ce que nous allons faire rentrer dans ces 24 heures. Et pour pouvoir accomplir beaucoup de choses, il faut faire les choses dans le bon ordre. Et je vais vous montrer une métaphore que vous avez déjà peut-être vue, qui est la métaphore du bocal et qui va vous permettre de mieux comprendre comment on gère les priorités au quotidien. Alors évidemment, je vais aller plus loin que les métaphores que vous avez déjà vues car je vais un peu plus développer ce que j'entends par les choses importantes. Donc ceci est une chose importante, c'est une patate. Donc c'est une patate et on va partir du principe que cette patate, c'est quelque chose d'important dans votre vie. Ça peut être votre objectif, vos projets, votre santé, votre famille, ça peut être votre passion, bref, quelque chose qui est important pour vous. Donc l'idée, c'est de commencer vos journées par ces choses qui sont importantes. Et c'est ce que je dis toujours sur l'organisologie, commencez vos journées par vous. Commencez vos journées par ces choses qui sont importantes. Ensuite, vous allez faire des choses qui sont impératives. Vous devez les faire. Vous devez les faire pour remplir votre frigo. Vous devez les faire pour être intégré dans la société. C'est des choses qui ne sont pas forcément sexy, qui ne sont pas forcément passionnantes, mais vous devez les faire. Vous devez les faire et a priori, elles vont compléter tout le temps qui vous reste à disposition. Car comme vous pouvez le voir, ce bocal est plein. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, parce que quand on fait les choses dans le bon ordre, on peut encore faire rentrer des choses qui sont moins importantes, des choses qui sont parfois inutiles mais qui font du bien et qui vont venir compléter le reste de notre temps que l'on a à disposition. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vos 24 heures sont bien remplies. Ok? Donc, on a pu tout faire rentrer. Les choses qui sont importantes pour vous, les choses qui sont impératives et les choses qui sont un peu moins importantes, mais qui des fois font plaisir, qui font du bien. Maintenant, si je vous montre cette métaphore, c'est pour arriver à la deuxième partie. Ce que j'ai vraiment compris en regardant et en travaillant avec beaucoup de personnes qui ont des problèmes à gérer leur temps, c'est que ces personnes ne vont pas faire les choses dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces personnes se réveillent, ensuite elles scrollent sur Instagram, elles regardent leurs emails, ensuite elles vont aux toilettes, ensuite elles scrollent sur Instagram, ensuite elles vont boire un café, ensuite elles scrollent sur Instagram, regardent leurs emails. Et donc en fait, toutes ces choses-là, notamment scroller sur Instagram, ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Et donc on peut voir qu'une bonne partie du temps est déjà pris. Maintenant, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont au travail. Et une fois que ces personnes rentrent du travail, devinez quoi? Elles sont fatiguées. Elles n'ont plus d'énergie et elles n'ont plus beaucoup de temps. Évidemment, dans ce cas-là, elles n'ont plus beaucoup de temps pour faire les choses qui sont importantes. Donc elles essayent de faire des choses importantes, mais devinez quoi? Elles n'arrivent pas à tout faire rentrer dans le bocal. Des choses importantes pour leur bien-être restent en dehors du bocal, n'arrivent pas à rentrer dans ces 24 heures. Et donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? À terme, elles vont stresser, elles vont partir en dépression, elles vont faire un burn-out, surménage professionnel, etc. etc. Okay? Simplement parce qu'elles ne font pas les choses dans le bon ordre. Et donc maintenant, vous vous posez peut-être la question, c'est quoi ces choses importantes? Mis à part que pour la petite métaphore, j'ai utilisé une patate ou des patates, mais qu'est-ce que j'entends par ces patates? Pour moi, il s'agit de premièrement toujours avoir un objectif. Toujours avoir un objectif clair, défini. Ensuite, il faut mettre en place des routines qui permettent de prendre soin de sa santé. Ensuite, des routines pour rester aiguisé mentalement. Ça peut être apprendre de nouvelles langues, apprendre de nouvelles compétences, rester au top. Ensuite, c'est prendre soin des gens qui nous entourent. Ça peut être sa famille, ça peut être ses collègues, ça peut être ses amis, ça peut être ses enfants. Peu importe, d'être prendre soin des gens qui nous entourent. Et dernièrement, c'est ce que j'appelle la spiritualité, pas en termes de religion, mais plus en termes de s'investir dans un projet qui nous dépasse. Ça peut être une association, ça peut être œuvrer pour le bien commun. Mais ça peut être également méditer, ça peut être
faire du yoga, ça peut être une activité qui nous dépasse. Et ça, c'est pour moi ce qui est important et ce qui permet de rester au top de sa forme, qui permet d'avancer sur ses projets et de ne pas succomber à ce quotidien qui est surchargé. Donc souvenez-vous, la prochaine fois que vous direz « je n'ai pas le temps » ou que vous entendrez une personne dire « je n'ai pas le temps », souvenez-vous de cette petite histoire de patates, de riz et de petits pois. Et souvenez-vous que finalement, vous arriverez à faire beaucoup de choses si vous faites les choses dans le bon ordre.